Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau volet Astro Business. On va travailler la météo du mois de février et je suis particulièrement heureuse de travailler cette météo parce que ce qui se joue pendant ce mois de février est particulièrement intéressant à comprendre pour mieux saisir les enjeux des années futures. Il y a comme un alignement important à comprendre là, ici, maintenant par rapport à tout ça et on va regarder ça en détail. Je voulais juste préciser également que ces vidéos s'adressent à tous les entrepreneurs. J'essaye autant que possible de rendre ce langage astrologique qui amène beaucoup de clarté accessible, même à ceux qui ne sont pas particulièrement initiés à l'astrologie. Et vous verrez sans doute qu'au travers de ces partages, vous trouverez beaucoup de résonance à des choses que vous sentez déjà très fort, mais ce langage astrologique, symbolique, va apporter énormément de clarté et ça, c'est ultra précieux. Donc c'est parti, comme je vous le disais, on est dans une période très importante pour comprendre ce qui va se passer par la suite, puisque depuis le 20 janvier, on est entré dans la saison du Verseau et on va aller en détail pour comprendre l'importance de cette énergie, et notamment dans un business. Alors quelles sont les valeurs du Verseau? Le Verseau, il va porter des valeurs de sens du collectif, de sens de la solidarité. On va parler beaucoup de co-création avec le Verseau et on va se rassembler autour d'un but commun. Alors vous me direz, c'est quand même formidable, ça, quand on est entrepreneur, de pouvoir travailler avec le Verseau, parce que ça demande un esprit d'équipe et quelque chose qui assainit beaucoup les relations. Dans le Verseau, il n'est pas question de petites batailles de tripes, de jalousie ou de manipulation hiérarchique. Ça, c'est des choses qui vont être fortement nettoyées et d'autant plus dans les années qui arrivent parce que le Verseau va avoir la visite du grand nettoyeur qui est Pluton. C'est un événement extrêmement important parce que Pluton passe énormément de temps dans un signe. Pour vous donner un ordre d'idée, le dernier signe qu'il est en train de visiter, c'est le Capricorne et Pluton est entré en Capricorne en 2008 qui correspond à une période importante de crise. Donc, comme quoi, ça travaille très profondément. Et donc, depuis 2008, on est dans une restructuration des institutions, de notre rapport à l'État, de notre rapport à notre propre structure, qui a pu aller nous chercher vraiment très profondément. Et là, on passe dans le Verseau. L'idéal du Verseau, c'est vraiment ce travail avec une belle humanité, avec une humanité qui parvient à s'entendre, à communiquer et à être dans une intégrité, un partage de notre vérité, dans une authenticité saine et bienveillante, hein, évidemment. Donc, c'est très chouette, le Verseau, on est content, on a du boulot, donc c'est sûr que Pluton va nous faire travailler ça, notamment à partir de 2024, mais on est déjà dedans, et notamment dans cette période de février, et peut-être vous pouvez déjà le sentir, que ce sont des préoccupations particulièrement intenses en ce moment. Mais, et évidemment, il y a un mais, avec le Verseau, il y a quand même des pièges dans lesquels ne pas tomber. Et comme dans toute démarche vivante créative, il y a besoin d'un équilibre. Or, qu'est-ce qui va venir équilibrer le Verseau? C'est le signe qui se trouve en face, qui est le Lion. Alors, ce qui est intéressant avec le zodiaque, c'est qu'on peut travailler, et ça, on ne le sait pas forcément, avec la position des différents signes. Et effectivement, quand on regarde les signes l'un en face de l'autre, c'est là qu'on va voir comment on va parvenir à harmoniser les choses et comment ne pas tomber dans le piège d'un excès d'une énergie ou d'une autre. L'excès et le côté pervers du Verseau, ça va être tout simplement une forme de dictature de la co-création. C'est-à-dire qu'on est tellement centré sur le collectif, on est tellement tourné vers les valeurs communes, vers les projets communs, que finalement, l'individu, il va perdre peut-être complètement sa place. Et il est possible qu'au travers du futur, on puisse tomber effectivement dans ce côté pervers qui est une forme de dictature de la co-création, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Et évidemment, il n'est pas question de remettre en cause tout le bénéfice de ces valeurs du Verseau qui sont extrêmement belles et qu'on a justement besoin d'intégrer. Et d'ailleurs, on les intégrera d'autant mieux que l'on comprend bien le signe qui est en face, le signe du Lion. Qu'est-ce que c'est que le signe du Lion? C'est un petit peu l'opposé, c'est même complètement l'opposé du Verseau.
Dans le lion, c'est moi, ma création, ce qui me tient à cœur, ce que j'ai envie. Il y a du je, J-E. J'ai envie et il y a du je, J-E-U aussi, hein, parce que le lion a vraiment énormément besoin de prendre plaisir à sa création. C'est la création personnelle. Il n'est pas forcément question de co-créer ici. Il est question de, oh, j'ai une idée, j'ai envie, je fais et j'y prends un plaisir infini. Évidemment, on comprend bien que le lion est tout autant hyper important pour un entrepreneur. Il y a besoin de ce travail en équipe avec les partenaires et j'ai envie de dire même avec la clientèle, hein, c'est vraiment un grand partenariat qui se joue, une grande spirale positive qui peut se jouer dans le signe du Verseau, mais en même temps, l'entreprise a besoin de leaders qui vont avec le cœur, qui vont avec leur envie, avec leur vision, avec qui ils sont profondément. Et l'idée fondamentale et très très importante que je veux vous partager aujourd'hui, et j'espère que vous prendrez le temps de méditer dessus parce qu'elle est vraiment vraiment très importante et potentiellement elle peut tout changer, c'est vraiment de saisir à quel point cette part du lion est essentielle et qu'il est vraiment vraiment important dans cette envie et dans cette philosophie de partage. On a envie d'être tous ensemble, on a envie enfin d'être en paix, on a envie d'une humanité qui travaille pour le bien commun, on a envie d'être des grands contributeurs. Et bien pour autant de ne pas laisser mourir le lion dans le processus parce que finalement cette co-création, elle est aussi la somme des individualités. Et si les individualités se sentent écrasées par le groupe, ça ne peut pas fonctionner. Dans un monde où il est possible que l'on aille justement dans ces optiques Verseau, peut-être dans de plus en plus de régulations, de plus en plus de lois, quelles que soient les formes qu'elles prennent, qui nous invitent et j'ai envie de dire qui nous forcent à rester cadrés parce qu'on est quand même très 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 nombreux sur cette terre et voilà, on a besoin d'harmonie. Ceci dit, ce qu'il est important de vraiment bien noter, peut-être que vous le sentirez en vous, de manière plus ou moins consciente, chez tout entrepreneur, il peut y avoir une forme ou une autre de culpabilité qu'il porte lui-même ou que la société lui fait porter d'ailleurs autour du fait qu'il fait des profits, qu'il fait de l'argent et qu'il y a quelque part une part d'égoïsme là-dedans qui n'est pas forcément complètement assumée. Si on comprend les choses autrement et si on explique les choses avec le lion et qu'on comprend que justement cette part du lion, elle est cet espace de liberté absolument indispensable, que l'argent dans un monde de plus en plus collectivisé, je ne sais pas si on peut le dire, a besoin d'être présent parce qu'il représente un espace de liberté, et bien là, on comprend les choses autrement et on va beaucoup mieux accepter cette harmonisation et cette régulation. C'est comme si le fait d'autoriser le lion de prendre de l'ampleur et d'exister sans être complètement étouffé fera qu'on parviendra beaucoup mieux à accepter la régulation. Et c'est finalement quelque part une forme de réconciliation peut-être entre les entrepreneurs et l'État, hein, ça peut être une manière de percevoir ça, hein, où là même il peut y avoir une forme de co-création. Parce qu'effectivement, si on va complètement dans le Verseau, dans son côté extrême, on peut être dans des choses absolument terrifiantes. Hein. C'est bienvenue à Gattaca, c'est des espaces où tout est absolument calculé, régulé, et on voit bien à quel point c'est anti-vie. Le lion, dans ce côté solidarité, sens du collectif, eh bien, le lion, dans son côté ultra perso, ramène de la vie. Il ramène finalement une raison d'être au Verseau. Donc pendant cette saison du Verseau qui aura lieu au mois de février jusqu'aux alentours du 20 février, il s'agit d'être vraiment bien attentif à tout ça, de ne pas se laisser forcément embarquer par des culpabilités, de maintenir un équilibre entre notre profonde envie de contribuer et ce qui est bon pour nous et ce qui nous rend heureux personnellement en tant qu'entrepreneur mais en tant que personne au sens large, et de saisir que cet équilibre et l'intégration du côté un peu égoïste finalement participent à la contribution. Et ça, je pense que cette idée, j'espère que franchement j'arrive à vous la partager, je pense qu'elle est vraiment fondamentale pour une pacification globale et qu'on puisse aller
vraiment vers ces entreprises complètement alignées avec des entrepreneurs heureux et heureux de contribuer et heureux de créer de la richesse pour eux-mêmes et pour le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les entrepreneurs, et là je nous tire mon chapeau, qu'on est des grands contributeurs, ne serait-ce que par tous les impôts qu'on paye. Moi j'ai envie qu'on prenne un peu de temps quand même pour se féliciter et sortir de toutes les culpabilités qui feraient porter sur les entreprises ce côté profiteur, hein, ce côté on essaye de voler, qui est toujours dans la pelote de laine de l'argent. Hein. L'argent, c'est vraiment une pelote de laine de croyances. Il y a les idées de vol, de manipulation qui peuvent être effectivement légitimes parce qu'il y a des choses qui se passent dans ce domaine-là, mais on a vraiment à faire de la clarté là-dedans et surtout ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour moi, l'argent a sa place complètement dans le monde de demain et même dans un monde solidaire et même dans un monde qui contribue et même dans un monde qui va mieux. Souvent, on associe l'argent avec ça va pas, avec tous les maux du monde. Il ne faut pas oublier que l'argent est un outil de pouvoir, rien de plus, hein, c'est un outil de pouvoir. Tout dépend de la conscience avec laquelle on va l'utiliser. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première partie de cette météo astrale, cette compréhension du Verseau, cette compréhension de la nécessité des équilibres et de décomplexer le lion qui est au service, hein, les deux se répondent. Maintenant, j'avais envie aussi de vous parler de deux éléments. Je voulais vous parler de Mars et de Vénus, qui sont les grands amoureux du thème. On les utilise beaucoup en astrologie amoureuse, mais pour les entrepreneurs, ce sont deux symboles qui sont très très importants. Mars va représenter notre niaque, notre envie, notre désir, notre combativité, l'envie d'aller de l'avant, notre envie d'impacter. Et puis Vénus va représenter finalement notre magnétisme, nos capacités magiques d'attirer les bienfaits à nous, les clients, les bonnes idées, l'inspiration, hein, tout un tas de choses. Et Vénus a également cette compétence symbolique d'harmoniser les relations. Et ça, c'est très, très important parce que dans un business, on est en relation tout le temps. On a des partenaires, on a des clients, on a des interlocuteurs dans l'administration. On a vraiment, vraiment tout un tas de gens autour de nous. On a notre famille aussi, hein, ça fait partie du business aussi. Et les compétences relationnelles sont vraiment fondamentales, subtiles, délicates à saisir. Et je vais commencer par Vénus, je terminerai par Mars. Vénus entre dans le signe du Poisson. Vénus sera en Poisson pendant la période de février. Or, Vénus en Poisson, c'est la connexion à l'amour universel. Et donc, dans cette période, on a vraiment une opportunité de comprendre les réalités de l'autre pour se relier, même si on pensait qu'on n'avait rien en commun, ce qui peut permettre d'amener beaucoup de douceur dans toutes nos relations et même les relations qui peuvent nous sembler les plus froides et les plus verrouillées. L'astuce là-dedans, ça sera vraiment de se mettre à la place de l'autre, d'être en compassion et d'aller chercher en nous-mêmes toutes nos peurs, hein, tout ce qui fait que on est nous-mêmes un facteur de blocage dans la relation. Et là, on permettra vraiment à cette Vénus de nous apporter tous ses bienfaits. Et puis maintenant, je vais en venir au symbole de Mars, cette force d'impact. Eh bien, il est redevenu direct depuis le mois de janvier. Ça faisait plusieurs semaines qu'il était en rétrogradation. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le principe de rétrogradation, je vous invite à aller regarder la vidéo business de janvier. Ça vous permettra vraiment de bien choper le fil de toutes ces météos astrales parce qu'il y a une vraie continuité dans tout ce que je vous partage. Et donc, Mars est redevenu direct dans le signe du Gémeaux. Donc, il y a comme une forme de libération. Or, Mars, comme je vous le disais, c'est la niaque, c'est l'expansion, c'est le guerrier, se trouve en Gémeaux dans le signe de la communication. Ce que j'avais envie de vous partager ici, c'est que c'est vraiment très libérateur. On est beaucoup mieux quand Mars est direct, en principe, surtout pour les entrepreneurs, parce que on sent l'énergie qui remonte, on sent la niaque, le flux, le feu qui peut se remettre en place, et ça c'est vraiment très important. La motivation évidemment, mais le petit piège dans lequel il s'agira de ne pas tomber, c'est de ne pas trop s'emballer, et notamment de laisser aller nos élans guerriers, voilà, parce qu'on a une petite colère qui remonte, alors on l'exprime, de se laisser aller au dénigrement public, notamment sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un piège dans lequel ne pas tomber. Moi, je crois que l'entrepreneur a vraiment cette nécessité d'être solaire. Et dans cette optique, Mars, notre guerrier intérieur, va être au service du soleil. C'est-à-dire que le plus important, c'est ce rayonnement, cette créativité, cette aura, ce cœur, ce sens d'être toujours positif.
eh bien Mars peut être complètement au service de ça. Alors que si Mars nous monte un petit peu à la tête, eh bien c'est là qu'on risque d'avoir des conduites où sur le coup on se sent complètement légitime. Et puis avec un peu de recul, on va se rendre compte que c'est quand même un petit peu du sabotage. Donc c'était ce petit avertissement que j'avais envie de vous partager pour clôturer cette météo astrale. Et enfin, pour tous ceux qui auront envie d'aller voir dans le détail ce qui se joue pour vous personnellement, parce que un business c'est tellement complexe, ça prend en compte évidemment ce que l'on vit, qui on est, ce que l'on vit au niveau personnel, ce que l'on vit par rapport à notre passé, par rapport à nos aspirations futures, par rapport à tout ce qu'on a déjà construit, par rapport aux tempêtes qu'on traverse potentiellement en ce moment ou aux tempêtes qu'on craint de traverser dans les temps futurs. Eh bien, on a parfois besoin vraiment d'échanger, de partager, d'obtenir des réponses ultra précises. Et pour ça, je vous invite à vous intéresser au membership que je propose, qui s'appelle Start Business, qui est vraiment un membership hyper accessible au niveau financier. Il est à 87 € par mois. Donc, en principe, il n'y a pas d'entreprises qui ne peuvent pas se payer un membership à ce prix-là. C'est hyper complet. Vous aurez l'occasion 2 fois par mois à peu près de me poser vos questions. Vous n'êtes pas obligé d'être en direct parce que parfois, quand on est entrepreneur, eh bien, on a tellement de choses à faire qu'on n'a pas envie de se rajouter encore des réunions et des machins et des machins. Vous pouvez jouer avec les replays. Vous pouvez poser vos questions à l'avance. Vous trouverez également dans ce membership évidemment toute une communauté d'entrepreneurs hyper motivés et ça fait toujours du bien de rencontrer des gens qui sont sur des fréquences qui vous correspondent. Le lien vers Start Business se trouve dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de février. Je vous souhaite l'abondance, les paillettes, les prises de conscience, les feux d'artifice intérieurs, que votre aura se déploie dans toutes les directions. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.